Bonjour les cousettes, comment allez-vous? Alors je suis un petit peu en retard. Bonjour Facebook, bonjour Instagram, parce que j'avais un léger souci de Messenger pour m'envoyer à moi-même mon patron. Alors j'espère que vous allez bien, le temps que vous arriviez tranquillement. Je vais vous faire un petit récap de ce qu'on va faire et pourquoi ce live si vous n'avez pas suivi sur les réseaux. Alors, ce live, c'est le live Sakines, d'accord, qui est dédié au pack additionnel. Le principe, c'est qu'on va coudre plusieurs options du pack additionnel cette semaine. On démarre le live aujourd'hui et on va se retrouver tous les jours pour une série de lives d'environ 1 heure, 1 heure et demie. On va essayer de faire 1 heure pour faire des petites sessions. Et on démarre aujourd'hui, on est le 19 et on terminera le 26 janvier notre projet. Bonjour à toutes qui arrivez, je fais une petite intro et je vous dis, je réponds à vos messages juste après. Du coup, si vous voulez participer à ce live, si vous n'avez pas vu qu'il y avait ce live, si vous regardez cette vidéo en replay, sachez qu'il n'est pas trop tard, c'est la première session. Et chaque session sera disponible en replay, donc vous pourrez regarder et re-regarder tous nos instants couture, coucou Didine. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Pour participer à ce live, vous aurez besoin de plusieurs choses. Déjà, le patron du Sakines, vous aurez besoin de la version de base et du pack additionnel. Je pense que nos modératrices vont vous remettre les liens en commentaire, mais je les ai mis en commentaire du post Facebook, Instagram, je vous le mettrai tout à l'heure. Ce patron, vous pouvez le trouver sur boutique.dodinette.com en page d'accueil. Ensuite, vous devez préparer vos tissus. Tous les jours, on va coudre une option différente du pack additionnel, donc vous n'avez pas besoin de toutes les pièces dès maintenant, d'accord ? Et les options de découpe, elles sont disponibles sur blog.dodinette.com. Encore une fois, je vous remettrai les liens, pas de panique. Et je vous ai fait, alors là je suis en miroir, d'accord, je vous ai fait un super planning avec chaque jour ce qu'on va faire et les pièces dont vous allez avoir besoin. Donc vous n'avez pas besoin de préparer toutes les pièces tout de suite. Youhou, coucou, mes rêves en bobine. Et du coup, je termine ma petite intro pour vous dire qu'il y a aussi un réassort de kit pour le modèle qu'on est en train de faire. Donc si vous voulez travailler en replay, c'est possible. Et donc chaque jour, on va coudre une option différente. Et dans les 2 heures après la fin du direct, je vous mettrai le replay sur YouTube. Ça, vous pourrez avancer de jour en jour les différentes options. Voilà, ma petite intro est terminée. Ah oui, Monsieur Dodinette m'avait dit de vous dire, j'ai oublié, que nous avons fait un réassort de kits d'autres modèles aussi. Les réassorts, ils vont avoir lieu encore la semaine prochaine, puisque vous savez, on crée nous-mêmes nos kits. Et du coup, ça prend un peu de temps. Et c'est aussi, on a lancé la 2e démarque des soldes sur la boutique. J'ai pas eu le temps de vous le dire, parce que je préparais mon live et tout ça. Mais si vous voulez aller voir, il y a pas mal de réductions, notamment sur tout ce qui est la mercerie, les boucleries aussi, tout ce qui est fermoir, je fais passer pratiquement toute la collection à moins 70%, donc allez voir, c'est sur boutique.dodinette que ça se passe. Voilà, j'ai fini mon intro, du coup vous avez eu le temps d'arriver, j'espère que vous avez les biens, vous êtes en forme en ce dimanche soir, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce premier live 2025, donc du coup je profite d'être avec vous pour vous souhaiter une très très bonne année. Je vous la souhaite lumineuse, pleine de création et surtout la santé, c'est le plus important, l'amour, tout ça. Enfin voilà, j'espère que vous allez bien débuter cette année. Je suis ravie de vous retrouver pour coudre ensemble du coup le Sakines. Je vois que Claire est arrivée, elle a commencé à vous mettre les liens. Coucou Claire. Et j'ai vu des testeuses passer, alors désolée à celles que j'ai pas vu parce que je discutais en même temps. J'ai vu passer Christine, Didine et puis je vois que vous êtes pas mal à être là. Salut Lisbeth, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de vous retrouver moi aussi, Hélène aussi. J'espère que vous démarrez bien l'année. Ah coucou Arlette, est-ce que tu vas bien? Alors, ce live, il va être un peu différent d'habitude, pas vraiment, hein. Mais j'ai décidé d'utiliser ma nouvelle machine. Du coup, elle prend énormément de place. Vous allez voir, c'est une piqueuse plate. Donc, je sais pas trop comment je vais m'organiser avec mes téléphones. Peut-être que je vous montrerai les pièces sur la table d'extension. On va voir. Dans ce qui va changer, c'est surtout mon pied pose fermeture n'est pas le même que sur une machine à coudre classique. Donc, j'ai sorti mon pied de ma Bernina pour vous montrer le pied que vous avez, vous, avec votre machine, parce que je couds sur une machine industrielle. Mais sinon, le montage, il n'y a rien de différent qui va changer. Donc, salut Marie-Pierre, j'espère que ça va. Coucou Coco. Du coup, là, j'ai 2 téléphones. Hein. J'ai Facebook ici, Instagram là. Donc, j'essaye de lire en même temps, mais c'est pas toujours évident. Surtout que vous mettez des petits mots de partout. Donc, merci beaucoup. Coucou Geslo Pimpin, bonsoir. Ah, Isabelle a dit, super contente de vous retrouver, mais moi aussi. Françoise, elle est prête. Virginie, quel plaisir de te retrouver. Mais moi aussi, je suis trop contente de vous voir, de passer un petit moment en live. Alors,
S'il y a des résolutions pour 2025, les miennes en tout cas, c'est plus de live, plus de tutos vidéo, d'accord? Donc je suis en train de m'organiser pour vous passer en vidéo les anciens modèles. Je vais essayer d'alterner nouveaux projets et anciens qui n'existent pas encore en vidéo, voilà, pour vous permettre d'avoir des ressources parce que vous aimez beaucoup les vidéos. Je vais essayer de prendre un peu plus de week-end cette année. D'ailleurs, j'ai commencé là, c'était très très bien, ça fait plaisir. Coucou Noël, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que vous aussi, vous avez pris vos bonnes résolutions. Alors, j'en ai pris une autre, mais c'est déjà mal commencé. C'est terminer un projet en cours avant finir un projet en cours avant d'en commencer un autre. Bah, c'est raté parce que j'ai mon sac Inès avec la custo de By Jen qui est là, que j'ai commencé en novembre, que j'ai pas fini et j'ai enchaîné sur un autre projet parce que je travaille sur un nouveau patron. Enfin bon, donc déjà résolution dans les 2 premières minutes n'est pas tenue, mais je vais essayer de me rattraper après parce qu'il faut vraiment que je me focus sur finir mes cousettes. Je sais pas vous, mais moi j'ai mis l'idée à la minute et j'ai du mal à me canaliser. Coucou Gaëlle. Elle profite du direct ce soir, ça risque d'être beaucoup en replay, mais il n'y a pas de problème. J'ai fait exprès de commencer un dimanche. Pourquoi? Parce que je voudrais finir un week-end et je sais que souvent la semaine, vous ne pouvez pas toujours suivre le direct parce que 18h c'est tôt. Donc du coup, j'ai fait exprès pour terminer un week-end pour que si la semaine, vous ne pouvez pas trop suivre les directs, vous puissiez rattraper toute la journée du samedi. Souvent, on fait ça pour qu'on finisse ensemble. J'ai prévu aussi des sessions assez courtes de couture, 1 heure, 1 heure et demie grand max, pour que ce soit facile à suivre. Et j'ai découpé mon super planning en fonction des options qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on va travailler la pièce de poche zippée intérieure, d'accord? Donc c'est la pièce de doublure qui est zippée, qui est issue du pack additionnel. Je me suis entraînée tout à l'heure, donc je vais vous la montrer. Et je vous rappelle que je travaille sur la taille 1. Ça, c'est important. Vous pouvez très bien coudre votre sac Inès dans notre taille, d'accord, en suivant le... L'atelier de Karine a dit « Ouh, un nouveau patron encore !» Oui, mais je l'ai commencé au mois de décembre et j'ai pas du tout fini. Voilà. Parce que je sais que vous aimez les live mystères, donc j'essaye de travailler sur un prochain projet qui sera en live mystère. Mais je m'égare, donc je vais rester sur mes explications, surtout pour Daniel qui dit que c'est son premier live avec nous. Eh bien, bienvenue Daniel, j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à poser tes questions, d'accord? Si ça va trop vite, je vous ai activé sur Facebook le contrôle du direct. Coucou MC, j'espère que tu vas bien. Donc vous pouvez sur Facebook revenir en arrière, ce qui n'est pas le cas vous sur Instagram, d'accord? Mais vous aurez aussi accès au replay. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, on fait la poche zippée. Vous pouvez très bien, donc c'est ça que je vous disais, coudre ce modèle dans une autre taille, mais attention, les tailles de fermeture que je vais donner ne sont bonnes que sur la taille 1. Donc si vous faites une autre taille, il faut vous reporter aussi au document en même temps. Jessica dit elle est mauvaise élève, elle n'a rien préparé. C'est pas grave, on peut être ensemble pour le plaisir et tu vas rattraper très bien. Après, je sais que tu es hyper active en couture. Donc pour toi, ce qu'on va faire là, trop facile. Du coup, je vous montre. Donc moi, tous les jours, tous les matins, comment je m'organise. Tous les matins, je révise. Je couds la pièce qu'on va coudre ensemble le soir, d'accord? Et du coup, ça me permet de revoir les petites astuces, les marges de couture, ce que je dois vous dire plus ou moins, voilà. Et le soir, on coud ensemble. Donc, je vais vous montrer, moi, la pièce que j'ai faite. Voilà, donc c'est cette pièce-là qu'on va coudre. Donc, ce sera pas... Je ne travaille pas les mêmes tissus matin et soir, sinon j'ai l'impression de faire la même chose. D'accord? Sylvie, elle est à la retraite. Bah, félicitations, Sylvie, prends ton temps. Donc là, je vous ai cousu la poche zippée de doublure qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça doit donner ceci. D'accord? J'ai utilisé, bien sûr, un coton de la boutique qui est un peu doré brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Et la poche, du coup, bien sûr, est doublée. Donc ça, c'est à la fin de notre session couture. On doit avoir terminé ça. Je pense que ça va aider. Donc moi, je vais travailler, là, j'ai travaillé dans du coton et je suis en train de tester une nouvelle matière qui est arrivée sur la boutique. Nathalie, elle me dit qu'elle est trop fan de ce sac. D'ailleurs, tu as fait des très beaux sacs, Nathalie. J'ai même pas eu le temps de répondre à tes petits messages et à tes posts parce que je les ai vus passer. Du coup, on va faire ça et je vais tester le velours ras qui vient d'arriver sur la boutique qui est très très beau. J'ai envie de le monter. Donc moi, pour mon entraînement, je vais coudre mon petit velours ras. Je vais vous montrer. J'ai une pièce par là. Alors j'arrive, je suis sur roulette, donc ça va. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'est le velours ras que j'ai reçu qui est sur la boutique déjà dispo. Et je voudrais voir un peu ce qu'il donne
cousu. Je ne sais pas si vous voyez, il est un petit peu satiné. Du coup, je l'ai entoilé avec de la G700 pour avoir un meilleur maintien, mais ça, c'est pour mon entraînement, d'accord? Pour coudre avec vous, j'ai utilisé un kit qui se trouve sur la boutique, que j'aime beaucoup. Je vous l'avais dit d'ailleurs quand j'ai présenté les kits. Il se compose de ces deux tissus-là. Donc, je vais avoir le tissu comme ça, qui s'appelle Genzo, je crois. Je crois que je l'ai appelé comme ça, voilà, qui a un petit peu esprit japonais. Vous voyez que j'aime pas du tout le bleu, hein. Et j'ai pris une suédine bleue. Attendez, parce que je suis en train de mélanger toutes mes pièces. Voilà, c'est cette suédine bleue de la boutique qui est du coup en kit. D'accord? Donc, il y avait deux options pour ce live. Soit vous partiez sur un kit où je vous fournissais, salut Edwige, toutes les matières, sauf le fil. D'accord? Donc, dans coordonnées, vous aviez les plans de coupe pour le live, tout ça, tout ça. Je vous montre un peu ce que ça donne, ce que j'ai imprimé. Voilà. Donc, ça, c'était dans le récap des pièces. J'avais tout surligné, vous l'avez vu sûrement sur YouTube, d'accord? Donc avec votre kit, vous aviez les plans de coupe mis à jour à imprimer et tout ça. Vous pouviez soit partir sur un kit, il y en a encore, hein, j'ai fait du réassort. Coucou Laura, j'espère que ça va. Oh Christine, elle dit j'adore. Oui, j'ai fait le sac dans les 3 tailles Delphine, mais là je ne vais pas pouvoir le montrer en live, mais tu as le replay sur YouTube si tu veux, sur ma chaîne YouTube. Dans la présentation du modèle, tu as toutes les tailles, je les montre tous. Voilà, et oui, c'est une suédine... Edwige sur mon kit là, voilà que je vais monter. Et ce que je voulais dire, donc oui, soit des kits, soit vous travaillez dans vos propres tissus, c'est possible aussi. Et là c'est sur blog.dodinette que ça se passe, vous allez dans les premiers articles et c'est Live Couture Inès, vous allez voir. Merci pour tes étoiles Laura, c'est adorable, merci beaucoup. Et du coup vous avez les plans de coupe, alors ils sont pas imprimables mais vous pouvez les suivre en ligne, c'est exactement les mêmes infos pour découper vos matières. Voilà, donc sur ce, on va commencer à travailler. Donc, je vais vous faire un récap déjà des différentes pièces dont on va avoir besoin aujourd'hui. Merci pour tout le travail de préparation pour le live, c'est génial, elle dit Nathalie, mais avec plaisir, ça m'a pris beaucoup de temps. Et encore, comme je suis un peu perfectionniste, je pense que j'aurais pu mieux faire, mais à un moment, il faut aussi s'arrêter. Mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps de préparation parce que j'ai envie que pour vous, ce soit fluide et simple. Coucou Tatiana, j'espère que ça va. Alors, on va commencer, t'inquiète pas. Je repose tout ça derrière et je vais faire un récap des pièces, d'accord? Donc, je prends mes petits docs. Donc, aujourd'hui, on fait création. Donc, je suis ici si vous avez imprimé votre planning. Bien sûr, je suis en miroir, d'accord? Si vous ne l'avez pas récupéré, il est encore dispo. Soit vous passez sur le blog, blog.dodinette.com. Dans l'article du live, vous descendez, il y a télécharger le planning. Soit j'ai un lien direct à vous donner, mais il faut que Claire vous l'envoie ou je vous l'enverrai après, d'accord? Parce que là, je ne peux pas vous donner le lien comme ça. Du coup, ce planning, aujourd'hui on fait création de la poche zippée intérieure, donc la poche que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est ça qu'on va faire ensemble, d'accord? Nathalie, elle est trop hâte de voir la nouvelle machine, moi aussi, tu vas voir, elle est trop bien. Donc voilà, il faut que j'arrête de dire Donc les pièces nécessaires, je vous les montre, comme ça on est ok. Alors attendez, parce que j'ai mis un bazar fou dans mes pièces, ça commence. Voilà, c'est là. Donc nous avons, je rappelle que je suis en miroir, d'accord? Donc vous voyez écrit à l'envers, c'est normal. 2 pièces PZI2, d'accord? Donc c'est 2 pièces comme ça en coton qui doivent être entoilées. Ok? Donc aujourd'hui on a besoin de ça. Ensuite, la pièce PZI3. Donc c'est la même chose, elle est juste plus grande. Ok. Merci Valérie pour tes étoiles, merci beaucoup, c'est adorable. Voilà. Donc je vous les montre. Elle est entoilée aussi. Donc voilà la différence de taille. Hop. Elle est un peu plus grande, la PZI3. Eve, elle dit quel fil mettre en canette. Alors Eve, moi je te dirais, mets la même matière. Si tu as un fil en polyester en haut, mets un fil en polyester en bas aussi. Moi, je vais travailler sur un fil Dodinette. Donc, mes fils Dodinette, c'est ceux-ci. Bon, pas dans cette couleur. Hein. Donc, c'est mes fils bobine rose qui sont un peu plus épais que la moyenne. J'ai mis ça au-dessus. Et en dessous, j'ai mis un coordonné classique polyester. Je travaille sur du bleu marine. Voilà, pour répondre à ta question. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, les pièces. On a besoin de PZI1. Elle doit être ici. Voilà, donc c'est une petite pièce. Pareil, coton... imprimé entoilé. Bonjour Gisèle, bienvenue. Merci Émilie pour tes étoiles. Alors,
Instagram, vous ne voyez pas, mais en fait sur Facebook, il y a des étoiles, ça permet de rémunérer les créateurs de contenu. Et en fait, quand vous envoyez des étoiles, ça me fait une cagnotte virtuelle et ensuite, au bout d'un moment, Facebook me fait un virement. Donc merci beaucoup, c'est adorable de m'envoyer ça, ça me fait très plaisir. Alors du coup, voilà, PZI1 aussi. Après, on a 4 pièces BF1. Donc BF1, c'est une toute petite pièce qui vient du patron de base, c'est celle-ci, d'accord? C'est bout de fermeture 1 en vrai. Et on a besoin de 4 pièces qui sont non entoilées, d'accord? Donc vous voyez, elle reste fluide, sinon ça va être trop épais à coudre. Merci Laurence pour tes étoiles. Hop, une fois qu'on a fait ça, on a besoin de la pièce D1. La pièce D1, je vous l'ai listée, mais on ne va pas la coudre aujourd'hui. C'était pour vous dire qu'elle va avec notre pièce qu'on va coudre. Donc je l'ai sortie, mais on la mettra de côté. Donc D1, c'est la seule pièce en coton uni du jour. Enfin, pas coton uni, matière unie. Donc moi, c'est une suédine, d'accord, non entoilée du coup. En fonction de la matière choisie, vous pouvez travailler sur du velours côtelé, autre chose. Il y aura peut-être besoin d'un entoilage, d'accord? Donc il faut vous reporter au patron de base pour ça. Aïe, 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 Anne-Sophie, elle a la grippe. Eh ben, on t'envoie plein de bisous. Bon, nous, non, c'est pas peine de nous en envoyer en retour parce qu'on ne veut pas la grippe, mais voilà, on pense à toi. Singrid, merci beaucoup pour tes étoiles. Du coup, la pièce D1, on n'en a pas besoin aujourd'hui, mais voilà, je vous dis, techniquement, c'est avec cette pièce, donc on va la mettre de côté avec, et on s'en servira quand on montera la doublure. On a besoin de notre fermeture, alors fine, d'accord, qui doit mesurer 21,5 cm de longueur. Dans les préparatifs, vous aviez à faire un petit point droit ici, à 0,5 cm du haut et du bas, et à passer un petit coup de briquet pour ne pas que ça s'effile. Hop. Alors, pour télécharger le patron, Frédérica, Claire, elle va te mettre un lien. Donc, c'est un patron qui est payant. Par contre, il n'est pas offert pour ce live. Bon, après, la participation au live est gratuite. Tu vas pouvoir le commander sur le site. Donne la matière d'entoilage pour chaque pièce. Alors, Colette, ça dépend des matières que tu as choisies. D'ailleurs, Colette, je suis contente de te voir. Si tu as choisi comme moi un coton imprimé, d'accord, pour ta matière à motif, tu dois utiliser un entoilage de type H250. Ok, sur toutes les pièces en coton imprimé, sauf BF1 qui reste non entoilé. Et après, pour le tissu uni, pour l'extérieur du sac, mais ça, tu as un peu de temps parce qu'on ne le coupe pas aujourd'hui. Moi, je travaille sur une suédine, donc je ne l'ai pas entoilée. Donc, si tu veux, dis-moi la matière que tu as choisie et je te dirai quel entoilage tu vas devoir utiliser, si ça peut t'aider. Voilà, et une chose que je ne vous avais pas dit, parce que je suis vilaine, et qu'il y a tellement de pièces, si je suis dyslexique, et il y a tellement de noms de pièces que je me perds des fois, vous allez avoir besoin juste d'un gabarit qui s'appelle D2, d'accord? Pas besoin de la pièce, mais du gabarit, on va s'en servir aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il y a peu de pièces, comme ça, ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Je fais un petit point et après, on y va. Alors, Gisèle, elle fait la taille 2, ma fermeture mesure bien 28. Alors attends, Gisèle, je vais regarder ça. Parce que là, moi, comme je fais la taille 1, je vous dis à quelle page on se trouve. Donc moi, en même temps, sur ma tablette, j'ai ouvert le patron. Comme ça, je suis les marges de couture et tout ça. Donc là, on va travailler sur le pack additionnel du sac Inès. Et donc, taille 1, la fermeture fait 21,5. Et taille 2, oui, tout à fait, elle fait 28 cm. Mais Claire t'avait répondu avant moi. Elle a été trop rapide. Donc voilà, et niveau matériel, ce dont on va avoir besoin, et ensuite on y va. Bonsoir Margot, ça va? On a besoin de pinces de couture, d'accord, pour maintenir nos pièces ensemble. De fil à coudre, il faut avoir enfilé votre machine, moi c'est déjà fait. Il faut avoir fait votre canette et l'enfiler déjà, parce que moi je suis prête. Je suis au taquet, je vais vous dire. Voilà, on va avoir besoin d'un stylo pour marquer des repères, ou à la fin pour marquer notre gabarit des deux pour retailler la pièce. Une paire de ciseaux, d'accord, pour tissu, c'est pas mal. Après, non, normalement, on ne coupe pas la fermeture, donc ça, c'est bon. D'1 mètre pour mesurer. Ok. Pascal aussi, elle fait la taille 2. Parfait. Coucou Stéphanie, j'espère que ça va. Et vous allez avoir besoin de votre pied pose fermeture. Donc celui-là, c'est celui de la Bernina, je vous montre. Donc il ressemble à ça. Ok, Instagram, ça ressemble à ça. Mais moi, le mien sur un pic splat, il ressemble à ça. C'est pour ça que je préférais vous montrer l'autre parce qu'il n'est pas classique. Vous voyez, il y a des petits trous comme ça. Donc là, pour l'instant, on va monter notre machine avec le pied classique. D'accord?
Très jolie la tapisserie, Margot, merci. Oui, je trouve que c'est plus gai que... j'avais mis un rose pâle, mais finalement, c'était pas très gai. Donc voilà, j'ai fait ça bah, un petit peu avant Noël. J'avais envie d'un petit renouveau. Du coup, je vous laisse allumer votre machine. Moi, je vais orienter le téléphone vers la table, donc je vais moins... Ah non, Mag, elle va porter la poisse et éventuellement du découp vite. Ok. Alors... je sens que je vais avoir la poisse grâce à Mag. Donc éventuellement, un découp vite, mais je vous souhaite de ne pas vous en servir. Et si vous ratez, ce sera la faute de Mag. Voilà. Bon, vous voyez, ça c'est mon truc à bazar, quoi. Est-ce qu'on peut utiliser de la toile à sac, Catherine? Tout à fait. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'entoiler la partie extérieure. Sauf pour 2 pièces, mais je te le redirai quand on sera à ces étapes-là. En tout cas, c'est pas aujourd'hui. Donc moi, je vous descends là. D'accord? N'hésitez pas à me dire si c'est pas centré. Notre meilleure amie, elle est divine. Oui, c'est vrai. Coucou Michel, ça va? Donc je descends, donc je verrai moins vos commentaires. Donc heureusement, il y a Claire qui est là, il y a Mag aussi, peut-être Julie va passer. J'ai vu qu'il y avait Didine, donc n'hésitez pas. Si, information importante avant de commencer. Attendez, je vois une question. Cécile, elle dit... alors Cécile, oui, il y a souvent plus de tissus que nécessaire dans un kit, mais là, le kit est pour la taille 1. Donc si tu veux faire la taille 2, je te conseille de recommander les mêmes tissus si tu veux, mais tu ne pourras pas faire la taille 2 avec le kit, ça c'est sûr, parce que les fermetures déjà sont trop petites. Pour la taille 3, le live fonctionne aussi, elle demande Madison, tout à fait, d'accord. Gisèle dit, elle aura un gage, Mag, oui, c'est vrai. Ça fonctionne tout à fait, c'est juste que la taille de fermeture, de passepoil, tout ça n'est pas identique, donc pensez vraiment à vérifier votre matériel avant. Bonjour Carole et bienvenue, bonne année, je suis ravie de te voir aussi. Du coup, je disais, je vais y arriver, je vais descendre, d'accord. N'hésitez pas à me dire si je suis mal cadrée, tout ça, parce que je ne suis pas installée comme d'habitude à cause de notre amie machine. De ce qui va changer, mon pied à moi est beaucoup plus fin, d'accord. Motrice, il y a des coups vite prêts. Non. Cachez-le, vous n'en aurez pas besoin. Combien de temps va durer le live, Nathalie? Bon, là, je papote depuis une demi-heure, mais on va coudre environ 1 heure, je pense. Ensuite, j'activerai le replay, d'accord. Donc, si tu n'as pas le temps de tout voir, il n'y a pas de souci. Moi, mon pied est beaucoup plus fin qu'un pied standard. Donc, mon pied, quand je m'aligne au bord du pied, c'est je couds à 0,5 et pas 1. Mais je vous le redirai, d'accord, dans les choses qui vont changer. Bon, allez, on y va, parce que sinon, on ne va jamais se lancer. Donc, 1, 2, 3, c'est... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'arrive plus là. Ça commence bien. Vous avez aussi le droit d'allumer votre fer à repasser ou votre presse. Je vais faire la même chose moi aussi. Voilà, parce qu'on va repasser un petit peu. Et chose importante, et ensuite, on y va. Salut Anthony. On y va, parce que sinon, on ne va jamais coudre. C'est, bien entendu... Vous me connaissez maintenant, je vais vous mettre au défi à l'issue de la série de live, donc dans 1 semaine. Je vais vous proposer un challenge sur le Sakines avec des options du pack additionnel. Donc, sachez que l'ouvrage que vous cousez maintenant avec moi, vous pourrez vous en servir pour le challenge, d'accord ? Bien sûr, je vais mettre en jeu des cadeaux, voilà, je vais animer les réseaux et tout ça. Je ne peux pas trop vous en dire maintenant parce que je veux me concentrer sur le live. Anne-Marie, t'es pas tant en retard parce qu'on n'a pas commencé à coudre, tu vois. Et du coup, voilà, sachez-le, il y aura un challenge. Si vous avez des questions relatives à ce live, d'habitude on crée un groupe d'entraide spécial live et finalement on a décidé de garder le groupe Les Cousettes d'Odinette Addict sur Facebook pour poser vos questions, mettre vos photos, tout ça, parce que sinon ça nous fait trop de groupes à gérer avec l'équipe de modération. Parfois on se retrouve un peu débordé. Donc si vous voulez poster vos créations, nous montrer ce que vous faites. Posez vos questions sur le live. Rendez-vous sur Les Cousettes d'Odinette Addict. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à tout à l'heure quand je remonterai l'écran, mais je reste là, bien entendu, parce que personne ne travaille à ma place. Voilà. Donc, j'allume, je remets ma tablette. On se trouve maintenant tout de suite sur le pack additionnel. Nous sommes page, je vous dis ça, 10. Et on va commencer par la fermeture. Ok? Donc là, tout de suite... on a besoin de notre fermeture et juste des 4 petites pièces BF1. Voilà, tout le reste, on le met de côté pour plus tard. Je vois que ma machine, ça fait clignoter un petit peu quand je filme, ce qui n'était pas le cas de l'autre. Donc j'espère que ça va aller pour vous, que ce ne sera pas trop entêtant, on va voir. Donc voici, je commence à perdre mes pièces. Donc là, on est monté en pied classique. Je vais sortir mes petits ciseaux et c'est parti. Vous pouvez allumer votre fer. Et bonne couture. Allez, je vous descends tout de suite. Hop.
Du coup, voilà. Donc, voilà la bête. Donc, je rappelle que je suis en miroir. Donc, forcément, tout est inversé. C'est normal. Alors, Instagram, je vais vous descendre aussi. Voilà. Et ensuite, je vais vous zoomer. D'accord? Donc, déjà, là, on va placer nos pièces. Et ensuite, on va coudre. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous me direz si vous voyez ou vous ne voyez pas. Donc, du coup, là, on va travailler sur notre fermeture qui est ici. OK. Et on a besoin de nos 4 pièces BF1. Donc, je vous laisse le temps de vous installer. Et on a besoin de nos pinces. Et ça va démarrer. Dites-moi quand vous êtes prête. Et c'est parti. Enfin, j'ai vu qu'il y avait aussi Anthony. Donc, on va dire, dites-moi quand vous êtes prêts. Et si besoin, je peux aussi allumer. J'ai une lumière ici, mais j'ai peur que ça clignote un peu. Parce que j'ai vu qu'elle n'était pas sur les mêmes... vous me direz, est-ce que c'est mieux? C'est pour ça que ça va clignoter encore plus. Ah, attendez, je vais la mettre plus fort. Non, là, c'est moins fort. Bon, vous me direz. Si ça va pas. Hop, voilà. Donc, on est ici. Et on est sur la première étape. D'accord? Pas de souci d'image, elle dit Jessica. Eh bien, génial, je suis contente. Super, ta machine à relette. Bah, merci. Bon, je la maîtrise pas encore trop, hein. J'ai cousu 2 fois dessus pour l'instant, donc je suis un peu en pression pour le live, mais ça va le faire. Donc, on place notre fermeture face à nous, d'accord? Et on doit voir le curseur face à nous ici. Elle mesure 21,6 cm, comme dit Claire, elle a bien raison. Merci Claire de ton aide. Et on va venir chercher, alors, si vous avez un tissu à motif avec un sens, je ne sais pas si la lumière ça va, ou s'il y a assez de lumière ou pas. Vous me direz, donc là il y a un sens, d'accord, au motif, et donc vous devez avoir le droit fil dans le bon sens. Donc ce qu'on peut commencer par faire, c'est déjà, on va marquer le centre de toutes les pièces. D'ailleurs j'en ai qui sont plus petites que d'autres, c'est une logique implacable, mais ça c'est parce que je découpe pas très bien mes pièces. Donc ce qu'on va faire, on peut toutes les enfiler, j'allais dire les empiler, et on peut plier dans le sens de la hauteur. Vous voyez, la hauteur est comme ça, hop, et on va marquer le centre de chaque côté avec notre petite paire de ciseaux. Donc on découpe sur pas beaucoup, hein, d'accord? Peut-être 0,3, quelque chose comme ça. Ok. Hop. Donc du coup, voilà. Et celle-ci, je la fais après parce qu'elle n'a pas la même taille, on ne sait pas pourquoi. C'est une logique. Voilà, comme ça je marque bien le centre de mes languettes à gauche et à droite. Voilà. Ok. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai ma fermeture face à moi et je vais venir prendre une première pièce. Donc je fais attention au sens du motif. Il doit être dans le bon sens et je vais venir la mettre endroit contre endroit sur l'extrémité de ma fermeture. D'accord? Là, je viens chercher mon petit cran et je le fais correspondre avec le milieu de la fermeture. Bon, on n'est pas à 2 mm près, rassurez-vous. Mais voilà. Et je vais venir placer des petites pinces. Bon, je pourrais en mettre qu'une, mais voilà. Ok? Si je déplie mon motif, enfin ma languette, je me retrouve avec le motif dans le bon sens. Ok? Ensuite, de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, j'essaye de... Je suis en train de jeter mes trucs partout. De positionner mes motifs dans le même sens, d'accord? Voilà. Et je viens mettre... Je ne suis pas du tout au milieu, mon cran, là. Ah, c'est celui-là. Hop. Voilà, le cran au milieu. Jusqu'ici, tout va bien. Ok, très bien pour la lumière, et bien parfait. Voilà. Donc là, je vais venir maintenant faire une petite couture de maintien. Donc c'est pas une couture qu'on va voir après, elle va disparaître, d'accord? Alors, je rouvre ma tablette. Donc là, on va venir réaliser une couture de maintien au poids droit à 0,5 cm du bord de chaque pièce. Ok? Donc là, je vais venir sous ma machine. Est-ce qu'elle est alignée? Je ne sais pas, oui. Ok, et je vais venir juste là. Donc moi, je vais coudre à 0,5, donc je vais aligner la pièce au bord de la fermeture, ok? Au bord de la fermeture, au bord du pied, pardon. Vous, si vous avez un pied un peu large, vous déportez un petit peu le pied, d'accord? J'espère que ça va aller niveau lumière, parce que c'est un peu la nuit quand même, hein, 18 h. Voilà, je vous zoome un peu. Ok. Bon, je vois que ça clignote un peu. Hein. Attendez, si je fais ça, c'est mieux, non? Bof, je sais pas. Bon, on va rester comme ça et je regarderai ce que je peux faire pour demain. Donc là, simplement, je viens au point droit. Donc je démarre
sur le début de la fermeture et je vais venir coudre haute sur la maille, d'accord? Donc vous y allez tranquillement avec votre machine. Donc normalement la fermeture est déjà fermée puisqu'on a fait un petit point d'arrêt, rappelez-vous. Donc je viens au point droit, ok? Donc j'avance tranquillement, un petit peu de point d'avant, un petit peu de point arrière. Et là quand je passe sur ma maille, j'y vais doucement et je vais tout droit, d'accord? Voilà, et une fois que j'ai dépassé le milieu, je viens faire un point d'arrêt. Vous allez voir, quand je coupe le fil, ça fait beaucoup de bruit, n'ayez pas peur. Voilà, donc ça me donne ceci. Donc je vais venir couper mon fil. Je me suis arrêtée là parce que, voilà, il y a mes fils de mon petit point d'arrêt, parce que forcément ma languette dépasse de ma fermeture, mais ça c'est pas un problème. Je l'ai rallongée un petit peu parce que c'est ma testeuse Julie qui avait utilisé une fermeture très épaisse et c'était trop petit pour elle, donc du coup cette languette est plus grande et c'est normal. Donc ça me donne ceci, voilà, ok? Donc ça c'est ok. Si je déplie, ça me donne ceci et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc on fait une couture de maintien parce qu'ensuite on fera une couture à 1 cm et du coup elle va disparaître cette couture, ok? Là, j'ouvre ma fermeture pour ne pas être gênée par le curseur, mais ma fermeture va rester fermée parce que rassurez-vous, j'ai fait un point d'arrêt déjà dans mes préparatifs de pièces. Ok? Donc je fais tout pareil. Hop. J'avance un peu. Attendez, parce que là, elle est réglée à fond, ma machine. Donc elle va y aller. Voilà. Et je fais mon petit point d'arrêt. Ok. Hop. Je viens couper mon fil. Je regarde si je peux pas faire une lumière plus ou moins forte qui ferait que ça arrête de clignoter, mais je pense que c'est malheureusement ma machine. J'ai l'impression que c'est plus sur Instagram que sur Facebook par contre. Bon, on va rester comme ça. Donc du coup j'en suis là, d'accord? J'ai mes 2 petits coins de propreté qui sont cousus, ils dépassent sur les côtés, c'est pas grave du tout, d'accord? Et je vais vous dézoomer pour vous montrer la suite. Voilà, donc j'en suis là. Jusqu'ici tout va bien. Et ce qu'on est en train de faire pour cette fermeture, on le fera aussi quand on travaillera sur la pièce zippée de dos de sac. Je vous donne l'info, mais on le refera bien évidemment. Parce que moi, mon but, c'est de prendre cette vidéo ensuite et de la mettre dans le pack additionnel. Donc comme ça, vous retrouverez sur chaque étape un support vidéo, qu'on aura fait ensemble d'ailleurs. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai cousu, que tout va bien, je retourne ma fermeture sur l'envers. Donc là, le curseur se trouve maintenant contre la table et je vois du coup mes coutures face à moi. D'accord ? Je vais venir récupérer les 2 pièces qu'il reste. Donc, c'est mes petites pièces comme ça. Attendez, je me mets là où il y a de la lumière, c'est mieux. Hop, et puis j'ai pas les 2 téléphones en face, alors c'est compliqué. Voilà. Et donc, je viens mettre dans le même sens du motif. Vous voyez qu'ici, j'ai le motif dans ce sens. Eh bien, je viens ici mettre le motif dans le même sens. Donc, je viens aligner les pièces l'une sur l'autre et je prends la fermeture en sandwich entre les 2 pièces. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre les pinces en haut et en bas. Comme ça, je dégage mon côté là où je vais coudre. Hop. Est-ce que ça va pour tout le monde? Normalement, c'est pas très difficile, mais il faut prendre son temps pour avoir voilà, des coutures bien droites, quelque chose de joli. Hop. Je vois pas de questions, donc je pense que ça va pour vous. Donc maintenant, on est à l'étape, donc 4, tourner la fermeture envers, on l'a fait. Ajouter BF1, on l'a fait. Vérifier le sens du motif, placer des pinces et on est étape 6, d'accord? Réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque pièce. Donc en fait, c'est exactement là où on a fait la couture tout à l'heure. On va coudre maintenant à 1 cm. Donc vous pouvez mettre face à vous le côté que vous voulez. Moi, je préfère mettre là où j'ai fait ma couture, comme ça je vois que je suis vraiment plus loin et mieux. Ok, alors, et je vous rezoome. Hop, et on est reparti. Donc ici, c'est là que ça va être différent de vous, c'est que je ne peux pas aligner au bord du pied. Moi, j'ai un repère 1 cm ici. Du coup, moi, je vais me mettre sur mon repère. Ok, mais vous faites comme vous avez l'habitude. Je ne vous ai pas donné les réglages. Là, je suis allongée le point à 3. Je peux me mettre à 3,5 ou 4 si besoin, il n'y a pas de problème. Attendez, j'essaye de trouver le meilleur réglage de lumière. Ok. Et du coup, 1 cm du bord, on fait un point avant-arrière et on traverse toutes les épaisseurs. Donc même chose, on va coudre sur les mailles de la fermeture, donc on y va tranquillement. D'accord? Et on essaye de coudre droit, donc vous prenez votre repère et vous le suivez.
avoir une languette qui soit jolie. J'arrive au bout, je fais mon point arrière et je coupe mon fil. Hop, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça me donne ceci. Vous pouvez couper le petit fil qui dépasse. Vous voyez que j'ai changé le réglage du fil entre les deux. Là, j'étais réglée à 3 et là, je suis réglée à 4, donc il est plus long, c'est normal. Voilà, et je fais la même chose sur l'autre extrémité. Ah, et j'ai désenfilé mon aiguille. Tant qu'à faire. Alors, j'arrive. Alors, je ne maîtrise pas encore mon enfile-aiguille automatique, donc je ne vais pas essayer de m'en servir là. Il faut vraiment que je m'entraîne parce que sur celui-là, il n'est pas pareil que sur les autres. Ah, j'ai mon fer qui s'éteint. Non, mais parce que comme bien sûr, je ne suis pas en face, je ne vois rien. Hop, voilà. Bon, c'est reparti. Donc, je couds au point droit. Mon petit point avant, point arrière. Et je suis mon repère de 1 cm. Et j'y vais. Hop, et je coupe mon fer. Donc, je peux re-allumer mon fer, du coup, pour le coup, qui s'était éteint. C'est ça d'avoir papoté, d'avoir raconté sa vie. Hop, voilà. On va couper les petites et on va venir ouvrir nos petites languettes. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai l'impression que ça va. Ok, donc moi je vais me mettre ici parce que je travaille sur le bout de ma machine, sinon j'ai pas assez de place. Hop, voilà. Donc ici, je vais venir vérifier que tout va bien, ça a l'air d'aller, et je vais venir rabattre les deux pièces envers contre envers. D'accord? Alors ici, j'ai un fil qui traîne. Voilà. Vous voyez que ma fermeture, elle ne va pas jusqu'en haut de la pièce. C'est normal. On va recouper après. D'accord? Donc là, pour faire quelque chose de joli, on va venir repasser un petit peu. Hop. Voilà. De chaque côté. On essaye de ne pas passer le fer sur la fermeture parce que si c'est du nylon, du plastique, ça peut fondre. Voilà, et je repasse. Donc le haut et le bas, si c'est pas parfaitement aligné, c'est pas grave parce qu'on va le retailler tout de suite. Enfin, juste après la prochaine couture. D'accord? Donc ne vous dites pas, oh là là, c'est pas la même hauteur, là, c'est pas grave du tout parce qu'on va retailler. Ok? Donc là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'un peu repassé, un peu soigné quand même, pour faire notre surpiqûre. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai l'impression que ça va, je vois pas de questions. Hop. Et on est reparti. Alors, on a fait l'étape 6, on a tourné, on a rabattu. Et là, on va réaliser une surpiqûre au point droit. D'accord? Donc, on va venir réaliser la surpiqûre ici, au bord du zip. Alors, comme toute cette partie-là, je vous la plie, vous voyez, qui dépasse, on va la couper. Ne faites pas votre surpiqûre de part en part. Commencez là, à peu près au début du zip, parce que sinon, vous allez couper votre point d'arrêt. D'accord? La taille de la fermeture, tissu cousu, s'il vous plaît, Colette. Alors, Colette, sache qu'on va quand même pas mal retailler parce qu'on va pas avoir besoin de tout ça. Donc, normalement, tu auras largement assez. Je vais te dire ça, la taille. Où est-ce que j'ai mis? Bien sûr, je crois que j'ai un mètre trop petit. Alors, attends. Donc, tissu cousu. Hop. Environ, je te dis environ parce que moi, je suis pas à 2 mm près parce que j'ai découpé vite fait. Environ 26,7 environ. Mais on va retailler, hein, parce que de ce que je me suis entraînée ce matin, j'ai quand même retaillé, donc t'inquiète pas, tu seras parfaite. Ok? Donc là, on va venir faire notre petite surpiqûre au point droit ici. Moi, dans le tuto, je la fais aussi ici. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais on va retailler. Donc, je pense que c'est pas forcément la peine. Donc, on va faire que ici pour l'instant. D'accord? Voilà, et donc je place bien mes deux pièces. Et là, on va faire une petite surpiqûre. Donc, on va se placer sur l'endroit de la fermeture. Donc là, vous voyez le curseur, on va piquer comme ça, d'accord?
Ok, c'est reparti, je vous rezoome. Voilà. Hop. Et c'est reparti. Du coup, moi ici, je vais venir placer le bord de mon pied au ras du tissu, parce que j'ai un pied très fin. Je vais même le déplacer comme ça. Voilà. Et je vais venir planter l'aiguille. Ouais, je pense que c'est le couteau en dessous qui n'avait pas bien coupé le fil. Ok. Donc là, on peut allonger le point si on veut, parce qu'on a quand même 2 épaisseurs de coton entoilé, plus l'épaisseur de la fermeture. Donc vous pouvez vous mettre 4 sans problème. Ok, et on va faire petit point avant, petit point arrière. Et j'avance tout doucement. Donc là, je vais passer dans la maille de la fermeture. Donc j'y vais doucement. Ok. Et je continue et je m'arrête à peu près à la fin de la fermeture. On n'est pas à un point près parce que de toute façon, on aura une marge de couture d'1 centimètre. Donc rassurez-vous, ça ne se verra pas du tout. Le point d'arrêt, normalement, ne se verra pas. Quand j'ai fini, je coupe. Ok. Alors. Hop. Ouais, je pense que... Alors, je coupe tous mes petits fils et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ok, c'est reparti. J'espère que je n'ai pas mes mains devant, ça va. Je refais exactement la même chose. Voilà. Et quand j'ai fini, je coupe. Je me demande si j'ai pas un fil qui se bloque quelque part. Voilà. Donc du coup, je vais venir couper mes petits fils pour ma petite surpiqûre. Hop, je vous montre ce que ça donne. Tchoup. Voilà. Donc ça me donne ceci, ici. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de lumière. Essayer de faire ça. Donc ça me donne ceci, d'accord, et ceci de l'autre côté, ok. C'est bon pour vous? Donc, hop, on va repousser ça. Du coup, la fermeture est prête et ce que je vous propose, c'est qu'on va la retailler. Donc je vais vous dézoomer et c'est reparti. Voilà, donc ici, ce que vous pouvez faire, si vraiment vous voulez faire un truc parfait, je vous montre. Vous pouvez utiliser votre règle. Je sors tout mon bazar, c'est comme ça. Et je peux venir prolonger. Donc, je referme ma fermeture ici, d'accord, ici. Et je viens prolonger, en fait. Hop, je trace un trait, je mets ma règle au bord de la fermeture et je viens prolonger pour tirer un trait qui soit droit ici. Et ensuite, bien sûr, j'ai pris un crayon que vous n'allez pas voir. Et ensuite, je viens retailler en suivant le bord de la fermeture pour avoir quelque chose de droit. D'accord? Donc moi, je vous incite à faire ça parfaitement. Je vais faire ça bien de ce côté. Celles qui me connaissent savent que moi, je ne mesure pas tellement, donc je vais plutôt à l'œil. Donc comme ça, on aura un côté très bien fait et un côté à l'œil. Voilà, donc ça me donne ceci. Ok, là j'ai ma petite languette qui est parfaite. Et l'autre côté, idéalement, bien sûr, on trace, d'accord? Hop. Voilà, je viens juste aligner la languette au bord de la fermeture. Encore une fois, ici, si on n'est pas hyper droit ici, on s'en fiche parce qu'on va vraiment éliminer de la matière. Je fais exprès de mettre des grands coins de propreté pour les réduire, comme ça on est sûr qu'on a la bonne taille. Alors, est-ce que ça va pour vous? C'est bon? Donc là, on a, félicitations, notre fermeture est prête et ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Donc on va commencer l'assemblage de la poche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc on va garder notre fermeture et avant de commencer, on va venir tracer le milieu. Donc pour marquer le milieu, vous mettez envers contre envers, d'accord? Vous placez bien, vous pouvez mettre une pince si vous voulez, ici. Et vous tirez pour voir le milieu de la fermeture. Vous pouvez faire soit un petit cran à l'aide de votre paire de ciseaux, soit marquer un petit repère, d'accord? Alors moi je fais un petit cran, mais par contre attention à vous, faites pas un cran trop grand. Moi je fais 2-3 mm, ça suffit largement. D'accord, ça va nous aider à bien placer notre pièce. Et donc, je ne sais pas si vous voyez là, si j'ouvre, j'ai un tout petit cran qui va m'aider. Ok. Ensuite, on va avoir besoin de la pièce PZI1.
Donc rappelez-vous, où est-ce que j'ai mis mes pièces? Sous le tapis. Je vais vous la remontrer, elle est ici. Ok, et je vous attends, dites-moi quand c'est ok. Voilà, pièce à 10, 1. Ça va pour tout le monde? J'ai l'impression que ça va. Je vois pas trop de questions. Mais je vous attends. J'ai pris mon petit thé là, comme ça j'ai une petite pause entre deux. Alors Gisèle, elle termine. Eh bien, on t'attend Gisèle, pas de problème. En attendant Gisèle, on va pouvoir marquer le centre de PZI1 aussi. Donc là, on va avoir besoin du cran du bas. On va mettre les deux, comme ça on les aura pour plus tard. D'accord? Donc soit vous utilisez le patron, c'est-à-dire que vous mettez la pièce, le gabarit sur la pièce et vous incisez. Soit vous marquez le centre exactement comme tout à l'heure, ce que j'ai fait, vous pliez en deux et vous incisez, c'est vous qui décidez. Ok? Moi, je ne vais pas suivre le patron, mais parce que moi, on me connaît, je vais faire comme ceci. Voilà. Et donc, je fais des petits crans, encore une fois, pas trop gros. Hein. Juste histoire de pouvoir les voir quand j'écarte. Vous voyez? Un tout petit peu. Alors, je pense que c'est bon. On va continuer. Ah, j'ai une pièce pas bien installée. Je vais en profiter pour remettre un petit coup de fer. Voilà. Bon, j'espère que ces lives vont vous plaire. Moi, je suis très contente de coudre avec vous. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas cousu ensemble. Et en plus, on pourrait croire que dans mon quotidien, j'ai que ça à faire de coudre toute la journée. Parce que voilà, c'est mon travail. Mais en réalité, je fais bien plus d'autres choses que coudre. Donc, ça me fait une occasion de coudre aussi. Et ça, c'est vraiment chouette. Hop. Voilà, désolé, le bruit, c'est la presse. Du coup, une fois qu'on est là, on revient. D'accord? Donc, je vous remets le gabarit dessus. PZI1 comme ça, donc le droit fil est ici, dans la hauteur. D'accord? Vous allez voir, la pièce, elle est plus petite en haut qu'en bas, c'est normal. Donc, je la place face à moi. Ok, et maintenant, je vais venir placer la fermeture. Alors, je vous redis à quel niveau on se trouve. On se trouve à la page 12. Donc, on va venir rabattre PZI1 endroit contre endroit sur la fermeture. Pascal, elle dit tisane au thym pour moi. C'est un bon choix aussi. Moi, je crois que c'est une tisane à l'orange. Du coup, je vais venir faire correspondre le centre de la fermeture avec le centre de PZI1. Mais attention, attention. Ça va dépendre de si vous êtes gauchère ou droitière. D'accord? Si vous êtes droitière, moi je suis droitière, la tirette du zip doit se trouver sur la gauche. Attention, je suis en miroir. Ok? Donc, je dois ouvrir de gauche à droite. Si vous êtes gauchère, la tirette du zip, une fois fermée, doit se trouver sur la droite. J'ouvre de droite à gauche. Ok, donc simplement mettez le zip devant et ouvrez-le comme si vous aviez fini votre ouvrage. Ok, donc moi je suis droitière, donc ma tirette de zip se trouve à gauche et je vais l'ouvrir un petit peu. Ok, je vais venir placer PZI1 endroit contre endroit sur ma fermeture. Donc je fais correspondre le cran du bas de pièce avec le cran de la fermeture. Donc comme ceci. Hop. Ok. Vous allez voir que ça déborde, c'est normal. Donc, je vais venir chercher mes deux crans, l'un en face de l'autre, ils sont là. Et je place une pince. Et je vais bien aligner le haut de la fermeture sur le bas de PZI1. Vous voyez, elle est à l'envers ma pièce, puisqu'elle est rabattue comme ça. D'accord? Donc, c'est le côté le plus long de la pièce. Parce que quand vous regardez votre pièce, vous voyez que le côté bas, là, est plus long que le haut. D'accord? Donc, j'aligne le bas sur le haut de la fermeture. Gisèle, si ta machine n'aime pas passer sur les dents de la fermeture, tu peux le faire en tournant la molette sur le côté, le volant. Vas-y doucement. N'hésite pas à prendre ton temps, quitte à regarder la suite en replay. Hein, mais vas-y doucement parce que c'est quand même mieux d'avoir des finitions soignées, c'est important. Hop. Voilà. Et donc j'aligne bien les deux. Et là, on va pouvoir montrer notre pied pose fermeture. Donc ça vous donne ceci, ok, je vais vous montrer l'autre côté. Je dois avoir la fermeture alignée sur la pièce, d'accord? Donc là, je vais sortir mon tournevis parce que moi, avec ma piqueuse plate, c'est moins facile. C'est pas des pieds qui se clipsent, c'est des clips. Donc je vais démonter mon pied et je vous invite à mettre votre pied pose fermeture.
Voilà, je serre bien. Donc, on est reparti. Je vous remonte le pied que vous devez avoir. Vous devez avoir un pied qui ressemble à peu près à ça. D'accord? Ça, c'est le pied pose-fermeture d'une machine plus classique. Ok, avec deux côtés. Pour coude à gauche ou à droite du zip. Du coup, où en sommes-nous de notre tuto? On est page 13. Donc là, on va faire une couture de maintien. D'accord? Donc cette couture, pareil que tout à l'heure, va disparaître par la suite. Donc vous pouvez choisir de coudre avec la fermeture face à vous ou la pièce face à vous. Moi, je préfère voir la fermeture personnellement, mais ça, c'est vraiment un choix. Et je vais démarrer ma couture, non pas au début de la fermeture, mais au début de la pièce en coton qui est en dessous. D'accord? Donc ici. Là, je vais coudre à 0,5 cm du bord, donc je ne vais pas venir au ras des dents du zip, je vais vraiment venir au ras ici, même je peux coudre à moins, je peux coudre à 0,3. Le but est de fixer les pièces ensemble pour plus tard. D'accord? Je vais venir placer mon pied. Alors mon pied n'est pas du tout comme vous. Hop, voilà. Et je vais planter et je vais zoomer. Donc là, on coud simplement au point droit sur toute la longueur, ok? Si vous avez un pied... si vous avez un pied pose fermeture, ça ressemble plutôt à ceci, d'accord? Donc, on fait une petite couture au point droit. On pense à son point avant-arrière, ça c'est important. Attendez, j'essaye de ne pas mettre ma main en face devant la caméra, sinon vous ne pourrez rien voir du tout. Voilà. Je vais enlever mon petit amas de fil et je fais sur toute la longueur. Donc là, ce qui est important, c'est quand même de vérifier que ma fermeture reste bien alignée au bord de la pièce. Et je le couds sur toute la longueur, comme ça. Quand j'arrive au niveau du curseur, je plante l'aiguille et je viens pousser le curseur plus loin. Normalement, là, comme je couds vraiment un ras, je n'ai pas besoin de lever mon fil. Okay, et je continue sur toute la longueur, comme ça. Bon, j'espère que ça va pour vous. Muriel, elle regardera la suite en replay, mais pas de souci. Muriel, à tout à l'heure en replay. Et je vais jusqu'au bout de la pièce. Donc, vous voyez que la pièce, là, elle se termine avant le coin de propreté. Hein. Donc, j'avance un peu, et puis quand je suis arrivée au bout de la pièce, je fais un point arrière. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça me donne... Je n'ai pas trouvé mes petits coupe-fil, mes petits ciseaux coupe-fil. Je les retrouverai bien sûr à la fin du live. Voilà, donc ça me donne ceci, d'accord? Donc vous avez la fermeture qui est assemblée, mais la couture est quand même franchement assez loin. Je monte de l'autre côté, ok? Donc voilà, je vais, hop. Je pense que pour une couture de maintien, il n'y a pas besoin de point d'arrêt. Gaëlle, tu peux ne pas faire de point d'arrêt, mais on ne va pas coudre tout de suite la couture d'assemblage, donc ça risque de se défaire un peu. Mais tu n'es pas obligé. Moi, je préfère faire un point d'arrêt, mais vraiment... C'est une question de coût. Ensuite, on va avoir besoin de la pièce PZI2. Donc, en fait, c'est la pièce la plus petite. Je vous les montre, celle où il y en a deux. C'est pour le fond de poche. Donc, PZI2, c'est ça. D'accord? Vous en avez deux normalement. Ok. Ça coud, elle dit Julie. Du coup, PZI2, on va la placer face à nous. Et pour gagner du temps, on va marquer nos crans. Donc, notre cran en haut et en bas. On peut marquer l'écran côté de bas si vous voulez, mais on le fera, je pense, plus tard. On le fera quand on fera l'assemblage du tour de sac. Sinon, on va plus se rappeler qu'on l'a fait. Donc, du coup, là, simplement, hop, je place mon gabarit face à moi et j'ai marqué le milieu de la pièce. Donc, soit je traverse le gabarit, soit je plie ma pièce. Moi, j'aime mieux plier ma pièce. Donc, hop, et on peut faire ça sur les deux. Ok. J'espère que tout va bien pour vous, ça a l'air. Simone a dit, nous sommes bonnes élèves, nous écoutons bien. Tout à fait. C'est juste que moi, je ne vous vois pas, alors j'ai du mal à savoir si ça va pas. Du coup, on n'en prend qu'une, d'accord? L'autre, on s'en servira juste après. Et on va placer, je vous remets le gabarit parce que c'est mieux pour voir le nom des pièces. PZI2 face à nous, d'accord? Et on va venir ici, la pièce qu'on vient de coudre, on va rabattre la fermeture sur l'endroit. On va placer une petite pince pour que cette pièce ne nous gêne pas par la suite, d'accord? Hop, et là.
parce qu'on va travailler sur le bas de la fermeture cette fois-ci. Donc, je referme la fermeture pour vous montrer. On obtient ceci. On ne fait pas de couture de surpiqûre pour l'instant parce qu'on va avoir encore une pièce à assembler tout à l'heure. Ok. Alors, du coup, j'ai PZI2 face à moi et j'ai ma fermeture. Donc, on a fait un cran dans le bas de la fermeture, rappelez-vous, tout à l'heure. Ok. Donc, on va venir là. Ça donne ceci. J'ai ma pièce en haut et je vais venir rabattre le bas de la fermeture sur l'endroit de PZI2 comme ceci. Donc, j'enlève bien sûr le gabarit. Je cherche mon cran de placement, il est là. D'ailleurs, je l'ai fait un peu grand. Mon cran de placement de fermeture et je place la fermeture endroit contre endroit sur le haut de la pièce. Donc, je cherche mes deux petits crans. Hop, et je viens passer une pince. Voilà, et je rabats exactement, j'aligne comme tout à l'heure la fermeture sur le haut de la pièce. Je place des pinces. C'est gentil, Catherine. Catherine, elle dit « Je ne coupe pas, j'écoute, c'est vraiment très agréable ce temps partagé. » Eh bien, merci beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup être avec vous, je trouve ça très cool. Hop, donc j'ai encore ma languette qui dépasse. C'est normal, hein, on va la couper après. Je préfère bien couper tout et retailler à la fin que de prendre le risque de faire un petit décalage, un petit pli et que de ne pas avoir tout nickel. Voilà. Mais si vous connaissez mes patrons, vous savez que je retaille souvent les pièces à la fin. Donc n'hésitez pas à mettre plus de pinces que de raison, c'est pas très grave. Et on se retrouve avec ceci. Ouh, voilà, ça me donne ceci. Ok, je rallume la tablette. Il faut que je change le temps de veille de la tablette parce que je dois faire mon code tous les 2 secondes. Alors, là, on est donc la pièce PZI1 endroit contre le haut de la pièce PZI2. On est bien, tout va bien. Réalisez une couture de maintien en point droit à 0,5 cm du haut de la fermeture. Alors, attention au curseur, il va me gêner, d'accord? Donc, n'hésitez pas à l'ouvrir. Moi, j'aime mieux voir la fermeture face à moi. Il y en a qui préfèrent se mettre comme ça. Si je me mets comme ça, je ne vois pas si la fermeture se décale. Donc, moi, je vais me mettre fermeture face à moi. Et comme tout à l'heure, je démarre ma couture au début de la pièce PZI2. D'accord? Donc, c'est comme tout à l'heure. On est une couture de maintien. Donc, on n'aligne pas le pied pose fermeture au bord de la fermeture. Pas du tout. Et je plante mon aiguille. Et c'est reparti. Donc là, on fait exactement la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Et je vais venir coudre au point droit. Donc, je fais un petit point avant-arrière. J'ai désenfilé ma machine. Bah oui. De toute façon, les lives, c'est toujours ça. Je sais pas, vous n'avez pas remarqué, j'ai toujours la poisse en live. Alors, j'espère que je peux avoir par contre un problème de fil. Parce que, vous voyez l'enfilage, alors vous ne voyez pas, mais il est très sympa. Alors, attendez, je vérifie. Moi, je suis ici, là. Et je vais remettre tous mes petits trucs. Donc là, hop, voilà, j'ai un fil ici. J'ai un fil ici et j'ai des enfilés. Note à moi-même tenir mon fil. C'est pas très dur quand même. Mais comme ça vous laisse le temps d'arriver si vous étiez en retard. Alors. Donc j'ai perdu mon temps tout à l'heure. Hop. Donc je raligne bien tout ça. Zouk. Je plante l'aiguille et on est reparti. Donc, point avant. Point arrière. Et c'est reparti. Donc je vais tout droit. Tac. Et donc c'est une couture de maintien, d'accord? Donc j'aligne bien, je vérifie que ma fermeture est bien alignée sur le haut de la pièce. Et j'y vais tranquillement, tout doucement, sur toute la longueur. Quand j'arrive au curseur, vous le voyez ici, je plante et je déplace mon curseur. Claire a dit digne de l'enfilage d'une surjeteuse, j'ai envie de te dire, pas loin, même pire. Parce qu'en fait, j'ai un enfilage différent en fonction du type de fil. Fil très épais, j'ai un enfilage, je vous montrerai demain. Enfin, juste le schéma, hein, j'enfilerai pas. Bah, vous le voyez là en haut. Ça, c'est enfilage fil épais, fil fin. Donc, c'est pas les enfilages changent. Hop. Donc, je continue et pareil, j'arrête mon point à peu près, ça va être là, à peu près à la fin de la pièce. Petit point d'arrêt, voilà. Et on est bon. Ça va pour vous? On commence à quel niveau? Je n'ai pas entendu. Et ben on commence au début de la pièce. Je vais vous dézoomer pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc je coupe tous mes petits fils. Il faut que je trouve mes ciseaux coupe-fil demain parce que là, ça va pas. Hop.
Je suis en train de voir que sur Instagram, j'ai marqué Love Couture. J'aurais pu marquer Love Couture aussi. Alors, ça donne ceci, d'accord? Donc, je démarre. Bon, j'ai des fils qui traînent. Je démarre ma couture au début de la pièce. Je fais pas attention à ma petite languette et j'arrête à la fin de la pièce. PZI2. Je crois que c'était ça. Attendez, je vérifie le nom de mes pièces parce que moi, comme je suis dyslexique, je suis capable de vous inventer un nom de pièce magique. Tout le monde me dit, mais je n'ai pas cette pièce. PZI2, c'est tout à fait ça. Ouf, c'est bon sauvé. Donc, j'obtiens ceci. D'accord? Donc là, si je déplie, j'ai ma fermeture en place en haut de la pièce. Ça me donne ceci. D'accord? Et maintenant, on va venir doubler la poche. Vous pouvez vérifier que ça coulisse, mais normalement, à cette étape, c'est obligé de coulisser parce qu'on est quand même très très loin du bord de la fermeture. Donc, je rabats ma pièce vers le bas. Donc, je me trouve comme ceci. Hop, je peux enlever ça. Je me trouve comme ceci. D'accord? Donc, PZI2, PZI1, la fermeture. Et je travaille toujours, je vais travailler toujours au même endroit. Ça, c'est la presse qui s'éteint. Alors, ensuite, ajoutez la seconde pièce PZI2 endroit contre endroit sur votre ouvrage en faisant correspondre tous les bords. D'accord? Donc, en fait, simplement, je pose mon ouvrage devant moi. Je prends ma deuxième pièce de la même taille, c'est la même, et je viens la mettre par-dessus. Et je prends la fermeture en sandwich entre les deux pièces ici. Pour placer, donc, je ne fais pas attention à PZI1, pardon, je l'ignore. Pour placer mes deux pièces, je viens chercher mes crans de placement et je les mets l'un en face de l'autre. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire là. Sauf que là, cette fois-ci, on va coudre plus loin. Donc j'aligne bien la pièce sur le bord de la fermeture. Ça me donne ceci. D'accord? Je suis comme ça. Et là, j'ai la fermeture prise en sandwich entre les deux. Et je continue. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va décaler notre couture. Donc là, tout à l'heure, ici, on a fait une couture de maintien à 0,5. Là, on va venir coudre à 0,8. D'accord? Ou au bord de la fermeture, ne venez pas au ras parce que c'est sûr que ça va se prendre dedans par la suite. Donc là, je vais venir décaler. Donc moi, j'ai déjà réglé mon pied. D'accord? Il est fait pour coudre à 0,8. Je vais aligner le bord du pied sur le bord du tissu. Normalement, il devrait aller tout seul. Vous, si vous cousez avec un pied classique, vous devez le mettre de manière que le petit trou ici vous permette de coudre au bord de la fermeture, d'accord? Là, attendez, si je soulève un peu, ben non, on ne va pas voir, ok? Ce que je vous conseille, c'est de mettre la fermeture avec l'endroit face à vous, c'est-à-dire que là, vous devez sentir les dents du zip, d'accord? Là, le curseur est face à moi. Je vais coudre sur la face ici pour pouvoir sentir le bord de ma fermeture et ne pas coudre sur les dents du zip. Ok, donc on fait la même chose, donc je ne vous zoome pas parce que c'est pareil. Je vais démarrer ma couture au début de la pièce pour m'aider. Je le vois ici puisque j'ai ma couture de tout à l'heure. Donc je commence à peu près au même niveau. C'est juste que je décale. Du coup, là, je vais venir coudre plus près de la fermeture ici. Bon, si je vais vous zoomer quand même, allez. J'avais la flemme, mais quand même, c'est dommage. Si vous ne voyez rien du tout, hop. Voilà. Donc là, on va essayer de ne pas désenfiler sa machine. On va être mignon. Voilà. Tiens, c'est le fil. Donc je plante mon aiguille et après j'y vais tranquillement. Si ma fermeture est plus large, je fais 0,8 aussi. Oui, Anaïs, tu fais 0,8 aussi. Enfin, tu essayes de venir plus près du zip possible. Sans coudre dans les dents, mais tu peux décaler un peu plus à 1 si tu veux, si tu as la place. De toute façon, si ta fermeture est plus large, le seul risque, c'est que tu vas avoir un décalage de pièces puisque la fermeture va être plus large, mais on va retailler. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Donc là, on coupe, on y va tranquille. On fait notre point rond arrière et on y va sur toute la longueur, ok? Donc je fais attention de ne pas coudre sur les dents du zip, ça c'est important. J'y vais tranquille jusqu'à sentir mon curseur. Il est où mon curseur? Et il est à la fin. Ok. J'essaye de rester droite, d'avoir une couture qui reste quand même régulière, d'accord? De vraiment essayer de coudre le plus droit possible parce que si vous faites une couture qui part un peu comme ça, vous allez avoir quelque chose de pas très net. Je vous montre ma pièce finie. Je ne vous dis pas qu'elle est parfaite, hein, parce que quand je m'entraîne, je vais vite quand même. Mais voilà, j'essaye d'avoir quand même une couture régulière pour pouvoir avoir une fermeture le plus droit possible. C'est plus joli quand même. D'accord? Donc prenez votre temps pour cette étape, quitte à regarder en replay ensuite si besoin. Ok. J'ai l'impression que quand je rajoute de la lumière, c'est moins bien. Ça clignote plus. Donc j'y vais et jusqu'au bout. Donc quand je vais arriver à mon curseur, je m'arrête avant. Je plante mon aiguille bien évidemment et je me débarrasse du curseur, je le mets plus loin.
je viens jusqu'au bout de ma pièce. Je m'arrête avant le bord du point de propreté. Ok? Bon, je vois que Christine aussi nous aide. Merci beaucoup Christine. Et quand je suis arrivée au bout, je fais un petit point arrière et je coupe mon fil. Vous avez remarqué que je n'appuie plus sur coupe-fil parce que je pense que j'ai... Ça c'est mon chat noir de toute façon du bourrage. J'ai un truc en dessous qui se passe, donc j'ai pas envie de tous les enfiler. Donc je ne coupe plus mon fil et je regarderai après. De toute façon, dès que c'est en live, j'ai un problème. Je pense que je suis chat noir un peu. Alors, du coup, on coupe toutes nos petites pièces, tous nos petits fils et je vais vous dézoomer. Ça va pour vous? Ok. Donc, on se retrouve comme ceci et on va rabattre les deux pièces envers contre envers. Donc, je vais me retrouver ici. Là, je suis à l'envers. Je vais me retrouver ici avec ma fermeture qui est cousue ici entre les deux pièces, d'accord? Et normalement, si tout va bien, je peux fermer ma fermeture et j'ai face à moi la pièce PZI1 en haut, d'accord? Ça me donne ceci. Donc, pour avoir quelque chose de joli et pas un gros cafouillis comme ça, je vais venir bien aplatir mes pièces l'une sur l'autre. Je vais venir passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir cette couture-là, d'accord? Donc là, la couture que je viens de faire n'est plus visible puisqu'elle se trouve ici entre les deux pièces. Donc je place mon petit tapis et je viens. Donc je tire bien ma fermeture pour bien la faire ressortir. Et je vais aligner le bas des deux pièces. Je peux, si je veux, je vais le faire d'ailleurs, mettre des petites pinces. D'accord? Donc mes deux pièces sont alignées l'une envers contre envers. Ici. Merci Gisèle pour tes étoiles. Merci beaucoup. Sonia, t'as tout défait. Pourquoi? T'as un petit souci? T'as eu un petit couac? Alors, ici, je viens bien tirer, d'accord? Et je viens repasser ici. J'ai pas trop dézoomé Facebook, je suis un peu... C'est parfait, dit Mireille, parfait. Ah, Sonia, tu crois que tu as cousu à l'envers. Alors, Sonia, quand tu as rabattu les deux pièces comme ça, envers contre envers, tu dois avoir la fermeture ici et la pièce PZI1, elle n'est pas encore doublée. Tu dois te retrouver comme ceci, d'accord? Je vais te dire à quelle étape on est si tu veux vérifier sur ton tuto ce que tu as fait, parce que tu as les photos étape par étape. On a fait la page 14, étape 8, d'accord? Et moi, je vais passer à l'étape 9. Prends ton temps, n'hésite pas à défaire et à finir en replay, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais venir repasser ma marge de couture. Je ne passe pas la presse ou le faire passer sur la fermeture, d'accord? J'évite. Voilà. Et hop, je veux quelque chose d'assez régulier. Et c'est là, à cette étape, que je vérifie que ça zip sans avoir de soucis. D'accord? Là, j'ouvre, je ne dois pas du tout prendre la doublure dedans, donc ça va. Ok? Une fois que j'ai fait ça, on va faire une petite surpiqûre. On a bientôt fini, il ne nous restera qu'une pièce à rajouter. Alors, une fois que j'ai fait ça et que j'ai bien repassé ma marge de couture ici et tiré mes pièces pour qu'elles soient bien envers contre envers, d'accord? Je vais venir faire une surpiqûre ici au point droit, en dessous, au ras, en dessous de la fermeture. Donc je suis sur la pièce PZI2, d'accord? Moi je vous ai mis à 0,5 cm du bord. Moi je vais coudre un peu plus près parce qu'avec mon pied c'est plus simple. Vous pouvez coudre où vous voulez tant que vous êtes dans la marge de couture. La marge de couture elle fait à peu près 0,8. Donc vous pouvez même coudre ici, il n'y a pas de souci. Il faut juste venir prendre la marge qui se trouve ici, d'accord? Pour bien tout plaquer. Et je tire bien sur ma pièce de doublure qui est au dos pour pas qu'elle vienne se prendre dans la fermeture. Ah Dominique, elle dit peut-être petit chat noir, mais un chat noir très pédagogue. Ben merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je viens placer mon pied ici, hop, et je viens. Donc on peut rester au pied pose fermeture. J'ai mon fil qui est tout enroulé là. Ou alors je peux utiliser mon pied, je vais vous le montrer, mais je ne l'ai pas sur cette machine d'ailleurs, c'est bien à regret. Je vous montre. On peut utiliser, je suis sur roulette, hein, c'est du bruit, c'est normal. On peut utiliser, si vous avez sur votre machine, ce pied-ci. Ça, c'est le pied de ma Bernina. Donc, c'est un pied qui vous permet de faire une surpiqûre parfaite. D'accord? Vous pouvez venir l'utiliser au bord de la fermeture. Bon, attention, parce que peut-être le curseur va vous gêner. Donc, bon. Moi, je reste avec ce pied-là. Et on va allonger le point. Donc, j'étais à 4, je vais rester à 4. Parce que c'est déjà un point bien allongé. Si vous n'étiez pas au point allongé, vous pouvez l'allonger. Donc, je suis page 15 du pack additionnel. Ok? Donc là,
je baisse ça pour que vous voyez, je viens juste là. J'essaye de faire un point régulier qui soit joli, c'est mieux. D'accord? Donc je fais petit point avant, petit point arrière et j'y vais. Les puristes me diraient qu'il faut tenir le fil en début de couture. Oui, effectivement, faites-le. Moi, je ne le fais jamais. Et je viens, j'essaye de faire un point assez régulier, assez droit. Et je viens sur toute la longueur jusqu'au bout de la pièce. Je regarde si je suis zoomée, si je suis dans le cadre. Parce que là, je regarde mes doigts. Voilà. Donc, quand je suis au bout, je fais un petit point arrière. Ok, tac, et je sors de là. Voilà. Tac. Donc ça me donne ceci. Le point il est pas mal. Donc là, je vois que vous parliez du fil tout à l'heure. Moi, j'utilise mon fil spécial accessoire. Et je vais venir couper tout ça. J'ai perdu mon ciseau. Hop, on va venir couper des petits fils. Donc là, on a une jolie surpiqûre. Ce que je vous conseille, c'est quand même de vérifier que ça coulisse toujours. Parce qu'il n'y a rien de plus rageant que de faire tout un ouvrage et d'avoir un problème de fermeture qui ne s'ouvre pas. Parfait. J'adore ce bruit. Hop, voilà. Donc j'en suis ici. Je vais vous dézoomer et il ne nous reste qu'une pièce à assembler. C'est bien parce qu'on a papoté une demi-heure. J'avais d'une heure de couture. On va y arriver. C'est chouette. Ça va pour vous? Ah, Lydine a dit j'adore, trop beau ce tissu. Moi aussi, je l'adore d'amour. Je pense que ça va être très joli une fois fini. Il a des nuances, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, c'est un peu la nuit là. Des nuances de turquoise, bleu, noir et doré. Alors, on se retrouve toujours page 15 et on va ajouter notre dernière pièce en coton imprimé. Elle est là, c'est PZI 3. D'accord? Donc là, je vous montre comment on place notre ouvrage. La machine, c'est la HD9 de Janome, je crois, Dominique, tout à fait. C'est une machine industrielle. Enfin, c'est une piqueuse plate. Mais je crois que j'ai mis mon bloc bobine à l'envers. Déjà. Voilà. C'est tout à fait ça. Mais je la prends en main. Je ne vous en parle pas trop maintenant de cette machine parce que j'attends vraiment la maîtriser pour vous donner mon avis. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. Du coup, on est ici. D'accord? Donc, on a cousu notre fermeture L coulisse. On a surpiqué. On va rabattre vers le bas PZI1 pour avoir l'envers face à nous. On est comme ceci. Et normalement, on a notre cran qu'on avait fait tout à l'heure, au début, pour nous aider. Il est ici. On va venir prendre PZI 3, c'est la dernière pièce en coton imprimé du jour. Et on va venir marquer le centre ici. Donc, soit avec le gabarit, soit en la pliant en deux. Hop. Ce cran de placement, il va nous aider à bien placer les pièces l'une face à l'autre. Donc, j'ai mon ouvrage face à moi, avec l'envers de PZI1 et je viens placer ma pièce PZI3 endroit contre endroit par-dessus. D'accord? Donc je prends encore une fois la fermeture éclair en sandwich entre les deux pièces. Donc comme tout à l'heure, je cherche mes crans de placement, je les mets l'un en face de l'autre. Hop, et j'y vais. J'aligne bien les deux pièces. Je finis d'aligner et je vous montre tout le placement des pièces pour vérifier que c'est OK. Votre pièce presse vient d'où? J'arrive pas à parler ce soir. Delphine, d'ailleurs elle est en train de s'éteindre, je vais la rallumer. C'est la Easy Press de Cricut, c'est la petite, c'est la mini et je l'ai achetée chez Créative Découpe il y a un moment. Trop beau ce kit, elle dit Nathalie, ben merci beaucoup. Hop. D'ailleurs j'ai reçu plein de nouveaux tissus, je vous les montre pas là mais vraiment ils sont très très beaux. Hop. Donc je place mes pinces ici et je vous montre. Donc on se retrouve comme ceci. Ok, donc ça c'est la pièce que je viens d'ajouter, c'est PZI 3. Derrière ici, je dois voir ceci. Je dois voir l'envers de la fermeture. Et la pièce PZI 1 se trouve ici, d'accord, juste en dessous. Pour vérifier votre placement. Je suis ok. Hop, donc si c'est bon pour vous, je vais remettre ma tablette. Donc on est page 15. On vient de placer notre pièce, on est OK, et j'ai fait une bêtise. On recommence. C'est n'importe quoi, Elodie. Donc, Elodie, elle lit pas son tuto, donc on recommence tout. Heureusement qu'on a checké. Donc, j'ai fait ça, c'est pas du tout. Donc, je recommence. On efface, on recommence. On est comme ça, PZI1, on tourne la pièce, parce que c'est là qu'on veut doubler, bien entendu. Donc, PZI1 se trouve contre la table. Hop,
Et c'est maintenant que je viens mettre Pézadi 3, endroit contre Pézadi 2. Donc j'ai envers de la fermeture face à moi. C'est ça, hein, d'être trop confiante. Donc je recommence tout. Attention, je replace ma pièce. N'importe quoi, moi. N'importe quoi. Ça va bien se passer. Hein. C'est ça que je pensais à autre chose. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai surtout pas lu. Alors, hop. Donc j'ai placé mes crans. C'est pour voir si vous suivez. C'était une blague nette. Alors, je place et je vérifie. D'accord? Donc on a Pézadi 3 face à nous. C'est écrit ici. Qui doit se trouver endroit contre Pézadi 2 et l'envers de la fermeture. Et quand je tourne, j'ai Pézadi 1 face à moi. Je vérifie. C'est ça. Hop, hop, hop. Je la tourne et voilà. Et bien, c'est très bien. Donc, du coup, on est ici. OK. Qu'est-ce que je suis en train... Attendez, je regarde juste un truc. Parce que je vois pas pourquoi. Je vois un truc dans mon tuto, là. Ça se trouve que j'étais pas au bon endroit. Poche zippée intérieure. Si. Ok, c'est bon. Ok. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc, ici, on va venir faire notre couture. D'accord? Donc, on tourne notre pièce et on va se mettre de ce côté-là. Donc, je répète parce que je vous ai fait un mauvais montage tout à l'heure. Pézadi 1 et... Pézadi 3, pardon, est face à moi. D'accord? Et il y a l'envers de la fermeture en dessous. Et Pézadi 1 est derrière. D'accord? Donc là, je vais venir faire une couture. Donc cette fois, c'est pas une couture de maintien, c'est une couture au point droit à 0,8 cm du bord. Donc, vous pouvez vous mettre soit de ce côté, soit de ce côté. Moi, je préfère être de ce côté parce que ça me permet de voir que je suis bien plus loin que la première couture. Ok? Donc, on fait exactement tout pareil que tout à l'heure. Et surtout, je pense à ouvrir mon curseur parce qu'il est au début et il va me gêner rapidement. Voilà. Donc je me replace et là on va coudre à 0,8. C'est comme tout à l'heure, tout pareil. Alors la fille qui tient pas son fil va tenir son fil. Voilà. Ah, j'ai pas bien placé mon pied. Je recommence. Faut que je me décale un peu. Hop. Voilà. Planter l'aiguille. Alors, je vous zoome. Ok. Et où mon fil à tenir, il a disparu. Je suis sûre que je vais désenfiler ma machine. Non. Donc je fais petit point avant, petit point arrière. Ok. Et là je vais coudre à du coup 0,8 cm du bord. Donc j'y vais tranquille. Et je vais coudre sur toute la longueur exactement comme tout à l'heure. J'essaye de ne pas former de plis et j'y vais doucement. Quand j'arrive au curseur, mon curseur est là, je vais planter l'aiguille et je vais pousser mon curseur. S'il ne passe pas, je lève le pied. Ok? On y va. Je fais ma couture sur toute la longueur. Donc là, bien sûr, vous voyez ici. Ah non, vous ne voyez pas, c'est derrière. Sur Instagram, vous ne voyez pas. Sur Facebook, vous voyez. Je suis en train de faire une deuxième couture qui doit être plus loin que la précédente. Je vais vous montrer. Je vais jusqu'au bout de la pièce et je fais mon point arrière. Ok, et je sors. Alors, tac. Donc j'obtiens ceci, d'accord? Là. Donc j'ai cousu. Si je vous montre au dos, on voit que la couture que je viens de réaliser. Si je vous montre de ce côté, Pézadi 1, on voit la couture de maintien plus la nouvelle couture. La nouvelle couture, elle doit venir près des dents du zip, mais pas au ras. Sauf si vous êtes une puritaine du zip et que vous aimez coudre au ras, moi je déteste ça. Donc c'est vraiment un choix personnel. Et je vais vous dézoomer pour vous montrer. Donc quand on a rabattu la pièce, ce que ça donne. Donc je rabats Pézadi 1 vers le haut et tout de suite, je vérifie que ça coulisse. Normalement, j'obtiens ceci, j'obtiens une poche doublée, mais pas fermée. D'accord? C'est normal. Voilà. Je vais rallumer la machine. Vous voyez passer des petits cœurs, donc je pense que ça va bien pour vous. Et on va venir faire un petit coup de repassage, ce serait bien. Donc on va repasser, mais pas surpiquer tout de suite. D'accord? On va repasser pour bien plaquer la marge de couture vers le haut ici. D'abord, on va retailler avant de surpiquer. Si vous voulez surpiquer avant, en théorie, vous avez le droit. Mais on va faire dans l'ordre du tuto, parce que je n'ai pas fait ça dans le tuto.
Voilà, donc je repasse pour bien plaquer les marges de couture. Tac. Sans passer bien sûr sur la fermeture. Là, je peux éteindre ma presse si j'ai envie. Donc là, j'en suis là. D'accord, donc j'obtiens ceci. J'ai la pièce vers le haut et le zip qui glisse parfaitement entre les deux. Ok. Voilà. Je vais placer une pince pour maintenir, alors sur le côté, hein, vraiment sur le côté, la pièce vers le haut. Et c'est là que je vais avoir besoin de mon gabarit des deux. Et c'est là que je vous disais que c'est pas grave la taille de votre fermeture, parce qu'on va la compenser en retaillant. Donc le gabarit des deux, c'est celui-ci, c'est le patron de base, d'accord? C'est celui-ci. Je vais venir aligner le cran du haut sur le cran du haut de PZI 1. Vous voyez, j'avais fait un cran tout à l'heure. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est me mettre au dos. Je trouve que c'est plus simple pour tracer. D'accord? Donc je place l'envers face à moi. J'ai bien repassé, donc tout se place bien. Et je vais venir placer ma pièce ici en faisant correspondre le cran. Et je vais mettre des pinces comme si j'allais coudre, mais je ne vais pas coudre. Et là, ici, ça va nous permettre de retailler en hauteur notre pièce. Pourquoi? Parce que quand on coud une fermeture, on peut toujours avoir un décalage ici qui est lié à la fermeture, soit à la taille, soit à la marge que vous allez utiliser. Si vous faites une très grande marge, eh ben vous allez écarter, vous allez refermer la pièce. Si vous faites une marge moins large, vous allez du coup avoir un zip qui va prendre plus de place. Donc du coup ici, une fois que j'ai fait ça, je place mon gabarit, je vais venir regarder le bas de la pièce. Et vous voyez que moi j'ai un petit chouille à retailler ici. Ce qui me permet aussi de compenser si j'avais un décalage de pièces, d'accord? Donc une fois que j'ai bien, donc j'en aligne vers du haut, d'accord? C'est très important. Ici je viens là et je vais venir avec mon crayon, si je le trouve, il est là. Hop, on va remettre un peu de lumière. Hop, je vais venir avec mon crayon suivre le bord du gabarit, d'accord? Donc là j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Dans les arrondis, vous voyez, moi je suis bien. C'est juste une histoire de longueur. Et donc, je trace. Tout ce qui dépasse du gabarit va être éliminé parce que je veux être sûre d'avoir les deux mêmes pièces de doublure de la même taille parce que des deux correspondent à l'autre côté de la doublure. Et comme ça, je sais que j'aurai bien une pièce zippée qui fait la même taille que la pièce classique. Voilà, c'est pour ça que je repars toujours sur les pièces du patron de base. Voilà, si vous avez un décalage de côté, vous pouvez, et c'est à cette étape qu'on va retailler nos coins de propreté. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous tracez, vous suivez votre trait, soit vous prenez votre gabarit, vous coupez autour. C'est vraiment comme vous êtes le plus à l'aise. Moi j'ai tracé, j'espère que je l'ai assez tracé, donc je vais regarder. Et je vais venir couper tout ce qui dépasse. Hop. Voilà. Donc, je viens couper ici mon petit coin de propreté. Voilà, ça j'ai quelque chose de nickel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière, hein. Je ne sais pas trop, j'essaie de mettre plus fort de main. Et ici, je tiens bien toutes les épaisseurs et je traverse tout. D'accord, donc j'ai quand même pas mal d'épaisseurs, hein. J'ai 3 épaisseurs et j'essaye de tout couper sans avoir trop de décalage sur mon trait. Hop, voilà. Et ici, je viens du coup couper mon petit coin. Comme ça, j'ai tout bien aligné. Et j'ai une pièce qui est propre. Bon, le bureau un peu moins, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça me donne ceci sur l'endroit. Ça me donne ceci. Donc là, j'ai toutes les pièces. Bon, sauf celle-là, parce que visiblement, je n'ai pas coupé droit. Mais c'est pas grave. Je vais bidouiller. Qui s'aligne parfaitement. D'accord? Et j'ai bien mon zip qui s'ouvre parfaitement aussi. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il va me rester juste à fermer mon fond de poche. D'accord? Donc ça, c'est facile. Donc je referme. Et je place des pinces sur tous les côtés pour bien avoir toutes les pièces qui s'alignent. Donc j'hésite pas à tirer vers le haut ma pièce pour que tout s'aligne parfaitement. Parce que là, je viens de retailler. Donc normalement, je ne dois pas avoir de décalage. Sauf si j'ai mal coupé. Hop. Voilà. Donc là, mon bas est aligné. D'accord, donc je vais commencer, j'ai 2 coutures à faire en réalité. Donc là, je peux allonger mon coin parce que je vais avoir pas mal d'épaisseur, surtout que ça va cartonner un peu avec l'âge de 150, mais c'est normal. Donc j'ai 2 coutures à faire. La première, je vais venir faire une surpiqûre. Ah, j'ai eu un petit mot doux qui m'a beaucoup plu. Merci Catherine, elle dit c'est magnifique. Et ben, je suis contente que ton ouvrage te plaise. Du coup, je vais venir faire ma surpiqûre ici sur le haut de la pièce, c'est exactement la même chose que sur le bas.
je vais venir ici, avec mon pied pose fermeture, bien coudre sur le haut. Là, je tire, pourquoi? Parce que vous voyez, on dirait que j'ai pas cousu très droit. Donc, je vais venir trichoter un peu, je vais replier un petit peu la pièce là pour avoir quelque chose d'aligné. Moi, je suis la reine de la dripouille, vous aurez bien compris. Et je jette les pinces. Du coup, je vais faire une petite surpiqûre au point droit là. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais faire une couture de maintien. Là, je vais partir sur le côté, sur tout le tour du bas de la pièce. D'accord? C'est parti. Je vais commencer par ma surpiqûre. Je vais vous dire à quelle étape on est, parce que j'aime bien vous dire si vous suivez en même temps. Ça vous permet de voir aussi la photo d'étape. C'est peut-être plus simple aussi. Donc, on est page 16 du pack additionnel. Ok? Voilà. Donc là, je vais venir mettre mon... C'est quoi ce fil? Placer mon pied. Donc moi, je vais le placer un peu plus près d'ailleurs. J'aime bien être à ras. Voilà. Et je vais tenir mes fils. Et c'est parti. Ok. Hop. Voilà. Et on a quasi terminé. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Sauf si on désenfile sa machine. On va voir. Je vais faire un petit peu. Oui, j'ai désenfilé parce que j'ai pas mis mon fil. J'exagère quand même. Donc du coup, moi je renfile, mais vous pendant ce temps-là, vous avancez, bien évidemment. Hop. Il faut vraiment que je maîtrise mon enfil aiguille automatique. Là, demain, je vais la journée m'entraîner pour comprendre. Mon ciseau. Il va falloir que je m'oblige à tenir mes fils. Hein. On va passer des heures à enfiler ensemble. Alors, voilà. Voilà et voilà. J'entends un bruit qui me plaît pas. On va voir. Ok. Un bruit qui me plaît pas. Bon, je pensais qu'on arriverait jusqu'au bout, mais visiblement non. Hein, parce que vous savez qu'il y a toujours un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est tournicoté. Bon. J'arrive, hein. Je vous laisse avancer, j'arrive. Parce que forcément, il y a toujours des problèmes avec moi. Alors, mon enfilage, qu'est-ce qui se passe avec mon enfilage? Il m'a l'air pas mal pourtant. J'arrive. Tchouk. Et ma canette, c'est bon. Tout va bien, je vais bien. Tac. Si j'avais une petite chute pour tester. J'ai un bout de chute qui arrive. Bah, ça va. Ok. Ici, je crois que là. Ça va bien se passer. Je vous rattrape, j'arrive. Donc je fais ma surpiqûre. Toute la longueur. Ok. En arrière et c'est bon. Donc du coup ici, je sors. Donc ça c'est bon. Donc ma surpiqûre est ok. Et maintenant je fais ma couture de maintien. Tac. Ah là là. Donc du coup ici, je viens là, je couds environ à 0,5. D'ailleurs, je vais changer mon pied, tant qu'à faire. Hop. Donc du coup ici, je vais venir changer mon pied. On peut repasser en machine à coudre classique. Hop. On va dévisser tout ça. Et ensuite, je vais faire une petite couture de maintien à 0,5 cm du bord. Ça peut être moins que 0,5, hein, c'est vous qui... Si je ne remonte pas l'aiguille, forcément. Ça peut être moins de 0,5, c'est vous qui décidez, mais ça doit être moins de 1, d'accord? Parce qu'on va avoir un assemblage à 1.
Mais je vous rassure, hein, cette machine fonctionne très très bien quand je suis pas en live. Ça, c'est la poisse du live, c'est toujours comme ça. Alors, je revisse mon pied et j'arrive. Hop. Voilà. On est OK, tout va bien. J'ai désenfilé mon aiguille. Alors, je suis là, c'est OK. Je suis là, c'est OK. Tout. Ah, parce que j'ai levé mon pied, c'est normal. Alors, c'est reparti. Ça va chez vous? Vous avez fini, je suis sûre. C'est bien, comme ça, c'est moi qu'on attend pour une fois. C'est moi qui vais dire, attendez-moi, j'arrive. Hop. Voilà, allez, c'est reparti. Du coup, je place mon pied là. Bon, moi, je vais rattraper mon mini décalage, je pense. Ok. Donc, je fais point avant-arrière. Et donc là, je vais venir faire tout le tour de ma pièce, ok? Donc, j'essaye de rester au bord. J'essaie de faire un petit 0,5. Et donc, j'y vais tranquillement. Donc, je peux rester en point allongé à 4, pas de problème, tant que je suis à moins de 1 cm. Parce que cette couture va disparaître de toute façon par la suite. Hop. Voilà. J'essaye de ne pas créer de plis, ça va. Et je vais venir m'arrêter un petit peu avant de voir le côté. Voilà. Donc, du coup, là, tac. Donc, je suis ici. Bon, voilà. Donc, je vérifie bien une chose, que ça coulisse et que ma poche est fermée. Donc, ça, c'est OK. Voilà. Et je vais pouvoir remonter et regarder vos petits messages. Tac. Et éteindre la bête. Alors, j'espère que ça a été pour aujourd'hui, que vous en êtes sortis dans votre couture. Tac, et je vais vous montrer ma pièce d'entraînement et ma pièce de live. Voilà, attendez, j'essaie de mettre mes deux téléphones l'un face à l'autre. Vous allez, hop, pousser la lampe. Et voilà, j'espère que ça a été pour vous. Bon, des couacs comme d'habitude, mais j'ai envie de dire, vous êtes habitués. Donc ma pièce, elle est ici, je vous la montre. Voilà, j'adore mon tissu, je le trouve trop canon. Donc voilà, donc ça c'est ma pièce zippée de doublure, elle est prête. Et on l'assemble pas aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on va s'arrêter. L'assemblage, où est mon planning? Il est là, dans mon petit bazar. L'assemblage, c'est pas non plus pour demain. L'assemblage de cette pièce, elle sera vers la fin. Ce sera l'assemblage de la partie doublure, donc ce sera samedi prochain. D'accord? Vous avez le temps de la préparer, de rattraper le live si vous n'avez pas eu le temps de terminer. Donc ça, c'était ma pièce d'aujourd'hui. Et ça, ma pièce d'entraînement. Donc je vais monter 2 sacs en parallèle. Tout va bien, elle dit Géraldine. Eh bien, merci, c'est chouette. Alors, et on a, je crois, Pascal qui dit elle est en retard et elle est perdue. Vive le replay, il n'y a pas de problème. Pascal, tu as du temps parce qu'on assemble cette pièce que samedi, donc tu es large pour la terminer. Teresa dit, moi aussi, je fredonne quand ça m'énerve. Oui, moi, je fredonne parce que vous êtes là, parce qu'en vrai, je suis une râleuse et j'ai tendance à râler. Mais là, je ne peux pas, je me contiens quand même. Magnifique, ce tissu me plaît beaucoup. Je suis contente que ça te plaise, Nathalie. Donc, bravo pour votre pièce de poche zippée, d'accord, de doublure. On s'en sert du coup samedi prochain, vous avez le temps de finir. Et vous la mettez de côté avec sa copine, la pièce D1 qui est ici. D'accord? Elle va venir s'assembler, cette pièce, ici. Et on mettra la pièce zippée entre les deux. Mais pour ça, il faut l'avoir cousue. Et on n'a pas du tout fini. Merci, Mamie Pilami qui me dit, j'adore ton tissu. Ben, merci beaucoup. Du coup, le programme de demain. Et puis après, je vais vous laisser, je vais activer le replay. D'accord? Donc, toutes ces pièces, on les met de côté. Enfin, vous en avez pas tout ça. Hein, vous avez ça. Ça, c'est pour moi, c'est le bonus. Voilà, ces pièces-là, on les met de côté, on s'en servira samedi. Et demain, on se retrouve pour la création de la poche en V passe-poilée. Je vais m'entraîner demain matin. Je vous fais un récap des pièces dont vous allez avoir besoin. La pièce PIV2, la pièce PIV1, normalement, une fois en miroir. Et la pièce A.
et 2 passepoils de 14 cm dégarnis. Je vais activer le replay, je vais vous mettre le lien pour récupérer le planning dans ce post. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce moment couture. C'était vraiment chouette et je me prépare pour demain, vous retrouver avec plaisir. Gaëlle, elle dit toujours un énorme plaisir de coudre avec toi, ta pédagogie et ta douceur. Pour les 3 prochains jours, c'est sûr que ce sera en replay pour moi. Bon courage à toi et no stress. Merci Gaëlle, on se retrouvera en replay avec grand plaisir. Et j'ai vu une question sur Instagram. Avons-nous la liste des pièces à préparer pour demain? À Marianne, je viens de te les dire. Voilà, si vous voulez télécharger le planning une nouvelle fois, je vous répète que je vais vous mettre le lien, d'accord? Et pour Instagram, je vais vous mettre le lien en story, je vais vous le repartager, comme ça vous avez le planning des jours, le programme de ce qu'on fait en gras et les pièces nécessaires. Ça vous permet de découper au fur et à mesure sans avoir à tout préparer d'un coup. Colette, bonne soirée. Colette était sur Facebook, je viens de la voir sur Instagram, c'est drôle, faites du ping-pong de l'un à l'autre. Patricia, elle dit j'adore ton tissu, il est magnifique, mais j'aime beaucoup mon kit également. J'ai hâte de voir ta création. N'hésitez pas à poster votre réalisation sur le groupe d'entraide Facebook, les cousettes d'Odinette Addict, parce que moi j'adore voir vos créas. Je vous remercie pour ce live. Voilà, je vais vous laisser parce qu'on est dimanche soir et il faut que je m'occupe de ma fille. Je vous dis à demain. 18h, même lieu, même heure, même chaîne, Facebook, les tutos couture de Dodinette, Instagram, Happy Dodinette ou en replay si vous n'êtes pas là demain. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas fini, bonne couture à vous et à demain. Hop, à demain Instagram, belle soirée, terminée maintenant. Et à demain Facebook, merci pour ce moment, c'était très chouette. Ah merci MC pour la bise du Cantal, parce que ça me fait plaisir que je ne vous ai pas vu cette année. Je vous embrasse, à demain, bonne couture et merci aux modératrices pour leur aide, parce que sans vous, je ne peux pas coudre et répondre, donc merci à toutes. À demain, bonne soirée, bonne couture.